Bien sûr, de belles initiatives de la part de M. Hattani. Merci, restez avec nous. Vous suivez l'actualité en ce moment? Bien sûr. Voilà, Yazid va nous parler d'une actualité aussi. Je voulais parler, afin de rendre hommage et de dire thanks and 1000 thanks de Samir Zitouni, qui est cet Algérien qui vivait à Londres et qui a réussi à sauver des vies humaines dans le train, puisqu'il travaillait. Oui, il y a eu une attaque. Et au péril de sa vie, il a sauvé des vies humaines. Et voilà les narratifs qu'on doit à chaque fois relever pour dire que l'Algérien, c'est un homme qui est là et qui peut sauver des vies humaines, et ça s'est déroulé. Donc, il y a aussi d'autres exemples en France, aux États-Unis, partout dans le monde, où des Algériens se sont manifestés quand il y a des problèmes comme ça d'insécurité, et avec ça, surtout, puisque prendre établissement à l'hôpital. Et puis, même, il y a des associations qui ont même proposé de lui décerner une médaille d'honneur pour ce geste de bravoure. Courageux, oui, parce que c'est un geste courageux. Au péril de sa vie, il n'a pas réfléchi, il est allé carrément, franchement, pour essayer donc, de porter secours. Et d'ailleurs, grâce à lui, beaucoup ont pu s'échapper. Absolument. Et il a détourné la situation. Oui, c'était une attaque dans un train avec des armes blanches, et puis lui, il était là à faire face et à sauver des vies humaines, et comme je l'ai dit, au péril de sa vie. Et le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger a présenté a demandé à ce qu'ils ont carrément à travers le consulat d'Algérie en Angleterre, ils se sont acquis de son état de santé au Bichfait, comme on dit. Et puis il y a ces associations en Angleterre qui ont relevé cet esprit de bravoure, cet acte de courageux, un acte courageux, de courage, et ils ont demandé carrément qu'on lui décerne cette médaille d'honneur et de mérite. Et c'est ça l'Algérien. En tout cas, on attendra qu'il aille mieux, qu'il se rétablisse, et bien sûr, on prendra de ses nouvelles régulièrement. Et en ce jour du novembre, on a aussi une pensée pour les Algériens de Babloued par rapport à ces inondations. Et c'est là aussi beaucoup de jeunes de Babloued ont exprimé d'une manière cet élan de solidarité. Ils ont sauvé beaucoup de vies aussi. On n'oublie pas ce jour du 10 novembre 2000 où des Algériens ont sauvé aussi des vies humaines. Allah yarhamhum wa yuwassa' alayhum, donc on ne peut pas les oublier. Exactement. Voilà. Et vous avez suivi le débat, bien sûr, sur l'agriculture. L'agriculture, bien sûr, l'agriculture. Et pour ne pas utiliser les pesticides, il faut les coccinelles. Les coccinelles, et les coccinelles, c'est des agents contre ce puceron, et puis voilà. Oui. Ça existe justement. Il n'y a pas que les coccinelles, Yazid. On pourrait parler des mouches, des vers. Il y a beaucoup d'agents de lutte biologique qu'on peut utiliser. Il y a des bactéries. Des héminoptères. Il y a une diversité, comme la collègue a dit. On pourrait en parler. Sinon, justement, on pourrait parler, bien entendu, de la médiatisation, justement, donc de ce genre de congrès, de rencontres autour de notre agriculture, pour pouvoir, encore une fois, sensibiliser un maximum de personnes, n'est-ce pas? C'est important. Je voulais dire aussi qu'il y a une intelligence au cœur du règne végétal. C'est des plantes intelligentes. Ils sont là, ils réagissent, ils sont vraiment. C'est extraordinaire. C'est fascinant de pouvoir en parler des heures et des heures. On pourrait en parler donc de ce monde, ce règne animal, ce règne végétal, bien sûr, avec lesquels on interagit, nous, les humains. On parle aussi donc de ces dérèglements aussi
C'est la fin de l'émission. Juste rappelez que à la place Kennedy d'Elbière, c'est là où il y a l'opération de dépistage du diabète. Voilà. Place Kennedy, voilà. C'est la place Kennedy. Merci beaucoup Yazid. Merci à vous. Merci.